Nous allons définir ce que nous appelons l'inverse d'un nombre. Je prends un nombre A et on appelle l'inverse du nombre A un nombre B qui, multiplié par A, donne 1. C'est-à-dire qu'il faut que je prenne mon nombre de départ, je multiplie par, il faut que je trouve le deuxième nombre pour trouver 1. Alors, petit rappel, 1, je peux l'obtenir avec une division du moment que je mets le même nombre en haut et en bas. Par exemple, 7 sur 7 ou 43 sur 43, ainsi de suite. Deuxième rappel, si je prends un nombre entier, je peux aussi l'écrire sous forme d'une fraction. 3, c'est la même chose que 3 sur 1. Conclusion. Si je veux l'inverse de 3 quarts, il va falloir que je trouve un nombre qui, multiplié par 3 quarts, va me donner 1. Alors je mets le 1 au bout. 1, on a dit que c'était donc la même chose ici qu'une fraction où le numérateur est égal au dénominateur. Ici, si je mets une multiplication, le 3, je vais le retrouver ici. 3 fois quelque chose. Le quelque chose étant le numérateur ici. Le 4, je le trouve ici. Si je veux avoir la même chose en haut et en bas, j'ai un 4 en bas, il va falloir que je mette un 4 en haut. J'ai un 3 en haut, il va falloir que je mette un 3 au dénominateur. Donc on s'aperçoit que la fraction 3 quarts, je l'ai multipliée par la fraction 4 tiers. La fraction 3 quarts fois la fraction 4 tiers, c'est égal à 1. Donc 4 tiers est l'inverse de 3 quarts. On a l'impression que l'on a pris le numérateur et le dénominateur et qu'on l'a inversé. On va prendre un deuxième exemple. On va essayer si 7 tiers est-il l'inverse de 3 septièmes. Pour ça, on va poser la multiplication de 7 tiers par 3 septièmes. On a vu que pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux, on multiplie les dénominateurs entre eux. 7 fois 3, ça fait 21. 3 fois 7, ça fait 21. 21 divisé par 21, ça donne bien 1. Donc 7 tiers est bien l'inverse de 3 septièmes. Si on cherche l'inverse d'un nombre décimal, par exemple l'inverse de 0,25, on va préférer écrire 0,25 sous forme d'une fraction, et ça sera facile. 0,25, le 5 est à la position des centièmes, c'est la même chose que 25 centièmes. Je peux simplifier la fraction, ça sera très bien. 25 et 100, c'est dans la même table. C'est tous les deux dans la table de 25. 25, c'est 25 fois 1. Et 100, c'est 25 fois 4. Donc, je peux diviser le numérateur et le dénominateur par 25. 25, c'est 25 fois 1. 100, c'est 25 fois 4. 0,25, c'est un quart. Donc, l'inverse de 0,25, c'est égal à l'inverse de 1 quart. Et c'est donc 4 sur 1. J'ai inversé le numérateur et le dénominateur. Et 4 sur 1, ça s'écrit 4. Vérification. 0,25 fois 4. 4 fois 5, 20. Je pose 0, je retiens 2. 4 fois 2, 8 plus 2, 10. 0, je retiens 1. 4 fois 0, 0 plus 1, 1. Ça fait bien 1. 4. Et l'inverse de 0,25. Donc, on voit que pour calculer l'inverse d'un nombre décimal, on va préférer exprimer ce nombre décimal sous forme d'une fraction parce que c'est très facile de passer de la fraction 1 quart à la fraction inverse. De passer l'inverse de 1 quart, c'est 4 unièmes, c'est 4.